ce matin, je veux parler aussi, parce qu'on a dit, après les réunions, Tom Izito avant, c'est un grand mouvement du Saint-Esprit, et on a les réunions du Saint-Esprit aussi, ici parmi nous. Mais c'est bon d'enseigner sur les choses, et on a dit, on va enseigner à propos du mouvement du Saint-Esprit et les manifestations des choses, parce qu'il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est la chair? Et toujours, il y a un mélange de tout cela. Okay? On comprend que le Saint-Esprit est parfait. Il n'a pas besoin d'une correction ou un ajustement. Il est parfait parce que c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais il travaille au travers les vaisseaux imparfaits. C'est nous. Amen. Et, par exemple, si je reçois un message de Dieu pour vous, comme une prophétie ou quelque chose, et je le donne, normalement, il est limité par moi. Dans mon cas, mon français. Et quelqu'un dit, oh, il a fait des erreurs en français, c'est pas Dieu. Non, c'est Dieu, mais il a besoin de travailler avec moi. Tu comprends? Et c'est le même avec vous-même. Il travaille avec vos faiblesses. Soit un manque de... quoi? N'importe quelle chose. D'accord? Mais en même temps, il y a des onctions moins fortes et plus fortes. OK? Pendant le réveil d'Azusa, en 1906, 7, 8, 9, pendant ce temps, vous connaissez ça? En tout cas, il y avait les grandes choses, les grands miracles, la gloire de Dieu qui se manifestait comme le nuage. Les personnes vu un nuage dans la salle. C'était vraiment dans une remise. Ils ont rencontré dans une ancienne remise. Et Dieu a fait les grandes choses. Grand miracle. Et plusieurs étaient faits par les adolescents qui étaient là, remplis du Saint-Esprit, juste pour écouter le Saint-Esprit, pour couler avec lui, pour coopérer avec le Saint-Esprit, les grandes choses. Même les pompiers, ils sont arrivés au moins deux fois différents, parce que le bâtiment était enflammé. Quelqu'un a appelé le pompier. Hey, le bâtiment là-bas, c'est en feu. Ils sont arrivés, c'est en feu, mais il ne brûle pas. Les personnes, la gloire de Dieu était tellement forte, des fois, il s'est manifesté physiquement et c'était vu par les personnes, par les non-croyants, qui disent, hey, c'est en feu. Le pompier est arrivé deux fois différents pour éteindre le feu. Il dit, il n'y a rien à faire parce qu'il ne brûle pas. Il y a des personnes avec une oreille qui étaient déchirées, guéries, toutes sortes de miracles, on peut parler. Mais il y avait des choses, les manifestations, les choses que j'ai commencé à dire, parce qu'il y a les onctions plus fortes et moins fortes. Et j'ai dit, Dieu est limité par nous, souvent, mais des fois, il peut faire les autres choses aussi. Il y a les témoignages des personnes sans connaissance de musique ou de rien, qui s'élevaient, arrivaient du piano et commencent à jouer du piano et chanter un chant de l'esprit. Il n'avait aucune idée comment jouer le piano. C'était incroyable. C'est simplement par l'Esprit de Dieu. Okay? J'ai jamais vu cela. Mais c'est possible. OK? Souvent, à cause des manifestations, pas à cause des manifestations de l'esprit, mais des fois, il y a les problèmes avec les personnes à cause des excès et les erreurs. Et je sais, venant d'une église traditionnelle, j'ai questionné beaucoup de choses. J'étais un peu prudent à propos des pentecôtistes. J'ai rencontré une fille pentecôtiste. Et je n'étais pas pentecôtiste. Et non, elle n'était pas pentecôtiste, c'est vrai. Elle était remplie du Saint-Esprit, mais pas dans l'église pentecôtiste. Mais je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, mais j'avais beaucoup de questions. J'ai entendu les choses.
Et j'ai entendu les choses, oh, les personnes avec le Saint-Esprit, c'est les chrétiens merveilleux. C'est les meilleurs chrétiens. Et j'ai pensé, non, pas nécessairement, parce que je connais les personnes non remplies du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas en autre langue. Ils sont vraiment les bons chrétiens. Et je connais les autres remplis du Saint-Esprit qui parlent en langue. Et leur vie est beaucoup de dégâts dans leur vie. Ce n'est pas une question du Saint-Esprit de parler en langue, c'est une question de caractère. Le fruit de l'Esprit. OK? Qu'est-ce on met la Bible en pratique dans nos vies ou non? Donc, plusieurs ont des problèmes à cause des excès. Mais souvent, les excès ne sont pas adressés. Kenneth Hagin, notre fondateur de notre école biblique, et on était sous son ministère depuis longtemps. C'est pourquoi je parlais de lui, parce que je suis familier avec lui, d'accord? Il a dit qu'il n'était pas concerné avec un peu de feu sauvage, parce qu'il y a toujours les couvertures mouillées pour éteindre tout. Les personnes qui essaient d'éteindre, oh non, 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 ils n'aiment rien. Il y a toujours les personnes qui n'aiment rien, qui aident de garder le feu éteint. Donc, si on a un peu de feu sauvage, il dit, on va régler les choses. Mais en même temps, il a enseigné, et on a besoin d'enseigner les choses, et je trouve plusieurs églises, plusieurs pasteurs n'enseignent pas de ces choses. Et je pense que c'est important pour voir le vrai, voir le faux, et apprendre comment on doit coopérer avec le Saint-Esprit. Okay? Et même si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit ici aujourd'hui, c'est pas grave. C'est important de comprendre ces choses parce que c'est une aide de recevoir plus. Parce que des fois, nous sommes empêchés à cause des excès qu'on a vus. Okay? Vous comprenez ça? J'ai une cousine. J'ai parlé de ça des fois. Elle était dans un service funéraire. Et elle n'était pas remplie du Saint-Esprit dans une église dénominationnelle. Et la famille, le décédé, était dans une église dénominationnelle. Mais quelqu'un dans la famille, plus loin, pas famille immédiate, un cousin ou quelque chose, dans la famille était là, qui était rempli du Saint-Esprit dans une église pentecôtiste. Et ma cousine était là, et elle a dit, parce qu'on parle des choses des fois, et elle croit, elle a la confiance en moi, et on parle de certaines choses, et elle a grandi dans ces choses, et elle est vraiment ouverte, et elle comprend que je parle en langue, etc. Elle a dit, au milieu du service funéraire, quelqu'un était en avant, et parlait, et soudainement, une madame dans l'assemblée s'est levée et commence à crier en autre langue pour donner un message en langue. J'ai dit, ah oui? Elle a dit, oui, c'était vraiment effrayant parce que c'est tranquille, un funéraire, service, quelqu'un parle et soudainement, elle a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était quoi ma réponse? J'ai dit, c'est ridicule. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la place. La personne là-bas n'a aucune autorité dans le service pour saisir, contrôler le service. Mais j'entends la même chose de plusieurs en tout le temps. Mais j'ai reçu quelque chose de Dieu. Donc, si j'ai reçu quelque chose de Dieu, il faut que je donne. Mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Et si vous avez reçu quelque chose de Dieu, est-ce que c'est le moment pour donner? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est juste pour toi peut-être? Juste parce que nous sommes excités de ça, on pense, c'est pour tout le monde. OK? C'est les choses qu'on a besoin de comprendre. Donc, elle était vraiment dérangée par cela. Tout le monde était dérangé par ça qui était là, sauf la personne qui l'a fait. Et certainement, elle était rejetée, ce n'était pas reçu. Et elle n'était pas en accord, elle a dit, oh non, j'ai un message de Dieu, reçois pas, j'ai obéi Dieu. Non, regardez avec moi, tournez à 1 Corinthiens, verset 32, on trouve en chapitre 12, Paul explique beaucoup à propos les dons de l'Esprit.
il y a 9 dons de l'esprit, les dons de puissance, les dons qui parlent, les dons qui révèlent les choses. C'est comme selon l'esprit, comme il veut. Chapitre 13, c'est le grand chapitre d'amour, l'amour de Dieu, etc. Ici, il donne les directions pour le mouvement de l'esprit dans l'Église. Il y a plusieurs choses. Mais regardez verset 26, 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Remarquez ça. Pour tout se fasse pour l'édification. L'édification, c'est environ le même mot quand celui qui prie en autre langue s'édifie lui-même. On a dit c'est l'idée comme chargée comme une batterie, édifier, recharger, les choses comme ça. Il dit c'est la même chose. Que tout se fasse pour l'édification, pour booster tout le monde. Okay? Pas pour baisser tout le monde. Et quand les choses arrivent dans une réunion, quand c'est vraiment le Saint-Esprit, il n'y a pas un sens de oh non, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que vous avez le Saint-Esprit dans l'intérieur si vous êtes né de nouveau. Et il y a un témoignage du Saint-Esprit. Ah oui, oui, c'est bon. Même si c'est quelque chose de vraiment démonstratif. Et le plus démonstratif et les choses qu'on fait ou dit, plus on a besoin d'être connecté avec le Saint-Esprit. Parce que c'est plus grave sinon. Tu comprends? Si c'est vraiment démonstratif, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, tout le monde est comme... Ah. Et nous tous, on a vu ça, n'est-ce pas? Et on a pensé, oh non, 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 c'est... Et, okay, mais on va apprendre cela. En tout cas, OK. Je vais commencer avec la base. OK? On va parler en premier. Pourquoi les personnes tombent? Parce que des fois, c'est une question. Est-ce que c'est biblique pour les personnes de tomber à terre sous la puissance de Dieu? Parce que des fois, il y a une ligne de ministère, on prie pour quelqu'un, on impose les mains et il tombe à terre. Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, les personnes ne comprennent pas. Et ce n'est pas souvent expliqué. Ils juste donnent une opinion ou une explication. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il y a les exemples pour ça? J'étais dans une réunion de quelqu'un, il a un grand ministère de guérison et il y a une ligne de ministère, il a pris les personnes un après l'autre, il a tombé à terre, c'était vraiment rapide les choses. Il y a un monsieur, il était un peu vieux, il était là, il est juste resté là. Il n'a pas compris qu'est-ce que se passe vraiment. Et il n'a pas compris comment on doit recevoir. On a besoin de coopérer avec le Saint-Esprit. Si on arrive, et en ce moment, j'étais un jeune chrétien, j'étais dans une de ces réunions, j'ai pensé, je vais aller pour voir qu'est-ce qui se passe. On ne reçoit rien comme ça. On reçoit par la foi, n'est-ce pas? On arrive pour recevoir. Merci Seigneur, quand j'arrive, je vais recevoir quelque chose de toi. Merci, je reçois ma guérison, ou quoi que ce soit. Et j'ai reçu rien. Le monsieur, c'est la même chose, mais il a regardé le ministre, il a fait les choses, il a passé, continué. Il a regardé tout le monde sur le plancher, donc il a recliné sur le plancher comme ça parce qu'il a pensé que c'est les choses que j'ai besoin de faire. Non, il n'a pas compris. Mais regardez, 2 Chroniques 5, verset 14. On va donner juste quelques versets pour cela. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Quand le temple était créé, la maison de l'Éternel, ils ont commencé à louer le Seigneur, le nuage est arrivé, il s'était rempli avec la gloire de Dieu, et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service.
Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Oh, le nuage, c'est quoi? Si on regarde tout le reste des Écritures, souvent quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a une puissance. Et des fois, OK, on va parler de ça. Pourquoi les personnes tombent? C'est comme la force quitte le corps. C'est comme la force sort de nous. Oh, nous ne sommes pas capables. Pourquoi? Quelqu'un a expliqué des fois comme ça, j'aimais ça. Nous qui sommes naturels, on vient en contact avec Dieu qui est surnaturel. Quelqu'un a besoin de céder. Si on refuse, il est toujours gentleman, il ne fait rien. Mais si on cède à lui, certainement le surnaturel, sa présence est plus grande que nous et c'est comme la force. Nous sommes envahis avec sa présence, la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire. C'est ici dans le temple, les prêtres n'étaient pas capables de rester là. Sors ou tombe. Jean 18, versets 5 et 6, Jésus dans le jardin, vous connaissez les histoires vraiment. Ils lui répondirent, les soldats arrivent. Le cohorte, la Bible dit, un cohorte de soldats était environ 600 soldats. On imagine toujours 3-4 soldats qui arrivent pour Jésus. Non, c'est un rebelle. C'est pour être arrêté avec ses disciples. Ils étaient préparés pour le trouble et aucun doute, on arrive pour fermer ça. C'est la fin de ce ministère. Donc, en cohorte, avec les soldats des prêtres, arrive pour arrêter Jésus. Avec des armes, la Bible dit, dans le verset avant. Okay? Et Jésus, il a connu, c'est le temps, il était prêt, il est arrivé. Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Oui, parce qu'il demande, tu cherches qui? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. C'est intéressant. Littéralement, la phrase dans le grec est équivalente pour la phrase dans l'hébreu quand Dieu a révélé lui-même, quand Moïse a dit, qui m'envoie? Je suis. Dis à Pharaon, je suis. Parce qu'il est le grand je suis. Jésus a dit l'équivalent. On cherche Jésus de Nazareth. Je suis. Quand il a dit cela, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ou je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Le mot vraiment, un expert dans le grec dit, le mot reculèrent vient d'un mot grec, aperchomé en tout cas. Il donne une image de chanceler en arrière. Pas juste prendre un pas, mais de chanceler en arrière, comme frappé par une force de quelque chose. Et le mot tomber, un autre mot qui donne l'image de quelqu'un qui tombe tellement fort pour avoir l'apparence d'être mort. Littéralement, c'est les mots. Mais il recule et tombe par terre. Et rappelle, c'était le cohort. 600 soldats. C'était pas juste deux personnes trébuché sur une pierre. Non, je suis. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ont tombé à terre. C'est intéressant. Acte 9, on voit Saul, en route pour arrêter les personnes, rappeler la vision de Jésus, la gloire. Il a entendu la voix. Il a dit, il a tombé à terre. Et quand il s'est levé, il était aveuglé. Acte 9. En acte 26, il raconte la même histoire à le roi Agrippa. Et il a dit, nous tous, on a tombé. Tout le monde quitte. Pourquoi? C'était la gloire de Dieu. Comme le soleil brille, comme le soleil. Sa vie était changée. C'est son appel pour le ministère. Il était aveuglé. Et tout le monde a tombé sous la gloire, la présence de Dieu. Et le dernier, c'est Apocalypse 1. Le dernier, on va regarder. Apocalypse 1.
verset 9. Verset 9. Verset 17. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Rappelez, il a vu les yeux comme le feu, les cheveux comme ça. La description de Dieu, il a vu sur le trône. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » etc. Il a tombé dans la gloire de Dieu, sur la puissance de Dieu. Et donc, c'est la même chose aujourd'hui. Quand la gloire de Dieu, sa présence se manifeste, des fois, on voit les personnes tomber. Et comme je dis, il y a les onctions plus fortes et moins fortes. Des fois, c'est juste comme, ouh, oh, je suis tordu un petit peu mais c'est toujours le Saint-Esprit, la puissance. Mais des fois, j'ai vu les onctions tellement fortes, juste toucher les personnes, pouf, à terre. Pourquoi? C'est quoi la raison pour ça? Des fois, on ne sait pas. Oh, c'est la niaiserie. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Je connais les personnes qui sont à terre pour plus longtemps. Je connais un ministre. Il était en besoin de chirurgie. C'est vraiment pour avoir la chirurgie, c'est une menace pour sa vie. C'est dangereux. Et il est arrivé, quelqu'un lui a appelé pour la guérison, imposé les mains. C'était une grande onction tellement forte, il a tombé, il était là pour plus qu'une heure, guéri complètement. Il a revisité le médecin, il dit, c'est changé complètement, tu n'as pas besoin de la chirurgie. Des fois, c'est comme ça. Si Dieu peut faire les choses physiquement comme ça, qu'est-ce qu'il fait spirituellement? Dans nos cœurs, dans notre âme. La délivrance, les choses, le bagage, on arrive des fois. OK? OK? C'est bon. Et quand les personnes sont à terre, qu'est-ce que se passe? Et pourquoi? Des fois, un bon exemple, vraiment, il y a plusieurs choses dans le naturel qui sont les exemples de quelque chose de spirituel. L'électricité dans le naturel est vraiment un bon représentant de la puissance de Dieu spirituellement. Et si, il y a plusieurs exemples, on n'a pas le temps pour ça, mais si tu penses que quelqu'un tombe sur la puissance, tu prends un live wire, un fil électrique, tu vas tomber à terre probablement. Si c'est tellement fort. Et on a besoin de coopérer avec la puissance, l'électricité, les lois naturelles de l'électricité où quelqu'un est blessé. Si tu ne crois pas qui est le bénévole pour prendre la fourchette, on va regarder quand tu te mets dans la prise. C'est une méprise de les lois de l'électricité. Nous, si on ne coopère avec ça, on peut brancher quelque chose et nous avons la lumière, les speakers et on les bienfaits de ça. Mais si on ne coopère pas avec les règlements de l'électricité, quelqu'un est blessé, même peut-être mort. C'était la même chose avec la puissance de Dieu. Rappelez même dans l'Ancien Testament, parce que Dieu était dans la boîte, comme je dis, je comprends dans l'arche, et c'était caché, personne n'était capable de toucher. Il y a beaucoup de règlements, les choses de laver, et seulement le souverain sacrificateur était permis une fois par année d'arriver, et il a besoin de faire les choses exactement. Quand l'arche était volée, il y avait des problèmes. Rappelez le monsieur, il a touché l'arche, il est tombé mort. Il ne respectait pas les règlements concernant la présence de Dieu. Nous ne sommes pas capables juste d'entrer dans la présence de Dieu naturel, mais c'est pourquoi en Jésus-Christ, nous sommes recréés, nous sommes des nouvelles créations. On a le droit d'approcher le trône de Dieu avec audace, avec confiance, la Bible dit. D'accord? Mais si on saisit un fil électrique, si on donne chaque personne sur le banc un fil électrique, tout le monde fait la même chose? Non. Ça dépend de la personne. Des fois, quelqu'un va danser.
ne fait rien. Quelqu'un d'autre va pleurer. Quelqu'un d'autre va crier. Il y a toutes sortes de réactions de fil électrique, n'est-ce pas? Quelqu'un en silence, juste... On peut chercher les vidéos, regarde, c'est là. Je me souviens comme un enfant, mes grands-parents sur la ferme avec la clôture électrique. Mon frère plus vieux que moi, on était dans le petit wagon, sans le volant, vraiment, c'est tout droit. On a vers la clôture électrique. J'ai dit, la clôture électrique. Il dit, oui, je sais. Il l'a sauté. Il m'a laissé dans le wagon. J'ai... Et je donne un rappel à lui souvent de ça. Mais c'est la même chose avec la présence de Dieu. Quand on arrive et la puissance de Dieu arrive sur nous, il y a plusieurs différentes réactions. C'est pourquoi, à terre, des fois, même à terre ou pas à terre, des fois les personnes tremblent. Des fois les personnes crient. Des fois les personnes pleurent, sautent, dansent, certaines choses. OK? Mais qu'est-ce que c'est correct? Et c'est nécessaire, on a besoin de répondre à lui. Si on résiste, rien ne se passe. C'est la chose. Les personnes qui voient des fois pensent, non, je veux pas cela. Je veux pas agir comme ça. Mais regardez 1 Corinthiens, si vous êtes toujours là, 1 Corinthiens, c'est un verset tellement important de rappeler, verset 32. Et 1 Corinthiens 14, verset 32. Hey, tu es mon épouse, reste avec moi. Verset 32. Non, explique pas. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi? Les esprits, nous sommes esprits, n'est-ce pas? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire le prophète est en contrôle de lui-même. Et quand il prophétisait, il n'est pas saisi par Dieu, son contrôle pour dire les choses, pour faire les choses, pour agir dans une façon sans contrôle. Non, les prophètes, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Et pourquoi Paul a dit ça? Parce que dans les temples des autres dieux, en ce moment, les adorateurs, les croyants des autres dieux dans les autres temples, ils ont devenu possédés de leur Dieu et parler et agir comme dans une frénésie, sans contrôle. Pourquoi? C'était un autre esprit, saisi. Et Paul explique, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est toujours gentleman. Nous ne sommes pas forcés. Si Dieu nous force à faire quelque chose, il va forcer tout le monde à être sauvé. Non, il ne fait pas ça. Il va forcer tout le monde à être rempli du Saint-Esprit. Si sa volonté est la guérison, il va forcer tout le monde à être... Non, on reçoit les choses de Dieu avec la coopération. On coopère avec le Saint-Esprit. D'accord? C'est simple comme ça. Il frappe à la porte. Et si on répond, il vient. Si on ne répond pas, on dit « Non, sors d'ici ». Il dit « OK, il frappe à la prochaine ». C'est la même chose avec la chose du Saint-Esprit. Il vient et il y a une onction, on peut s'aider et coopérer avec cela, c'est bon, ou on peut rejeter ça. Quelle sorte d'onction? Des fois, on a le sens de pleurer en prière. Oh, je ne pleure pas. Et ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Certainement, on peut employer les émotions et prier parce qu'il y a une situation et on pleure. Mais des fois, avec l'intercession, on va pleurer en prière, mais quand ça se lève et c'est fini, il y a toujours un élément de victoire à la fin, quand c'est terminé. Alléluia. On ne reste pas dans les larmes et après, j'ai prié aujourd'hui.
tu as terminé tôt. Termine la prière et tu trouves la joie, la victoire, la réponse. D'accord? Donc, on continue avec ça. On cède à lui et on coopère avec cela. Mais en même temps, si quelqu'un, quand c'est trop, c'est quoi c'est trop? Quand quelqu'un tremble, est-ce qu'à un moment c'est trop? Quelqu'un crie, est-ce que c'est trop? Où est le moment? Comment on distingue entre les deux? OK? C'est trop. Un instant. Je vais arriver. Je vais rester avec mes notes. Parce que quand on cède à lui aux premières fois, on n'a jamais vu cela, on n'a jamais expérimenté ça. C'est différent. Il semble sans contrôle des fois. Et on pense, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui arrive à moi? On a prié pour quelqu'un dans les années passées de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, OK, oui, je suis prêt. On a prié pour lui. Et soudain, il a parlé en langue. Des fois, les personnes reçoivent quelques mots, quelques syllabes. Il a juste continuellement. On a dit, OK, on arrête. Il nous a regardé, il dit, wow, quelle surprise. Il était surpris, il n'avait aucune idée, ça arrive comme ça. OK? Mais c'est la même chose des fois quand quelqu'un crie, quelqu'un fait quelque chose, mais on comprend que nous sommes en contrôle. Mais la première quelques fois, des fois, on a besoin de comprendre cela. C'est OK de crier. C'est notre réaction, la réaction de notre chair à sa présence, à sa puissance. C'est OK de trembler. Des fois, ce n'est pas possible d'arrêter. Il n'y a rien avec cela. Quand c'est trop quand on attire toute l'attention sur nous, parce que le Saint-Esprit, l'attention est toujours centrée sur Jésus. Et quand tout le monde fait les choses, c'est un service de réjouissance, tout le monde crie, tout le monde danse, tout le monde court, tout le monde fait les choses, c'est bon. Mais quand je prêche comme ça maintenant, je prêche et fais les choses, et quelqu'un commence à crier et courir, qu'est-ce que se passe? Toutes choses se fassent pour l'édification. Okay? Et quand c'est le Saint-Esprit, vraiment, tout le monde est béni. Wow, même si on n'embarque pas. On n'a pas la peur de ça, on dit, oh, wow, gloire à Dieu. Je me souviens, messieurs, dans notre église en Floride, quelques années plus jeune que moi, tranquille, pas juste en arrière tout le temps. Et on avait une réunion du Saint-Esprit, tout le monde glorifiait Dieu, poussait un cri de joie, Alléluia. Et il a continué. Alléluia, Alléluia. Il commence à sauter. Il a sauté. Il est arrivé en arrière. Il a sauté. Alléluia. J'ai jamais vu quelqu'un sauter si haut comme ça. Et tout le monde rit. Tout le monde était vraiment béni. C'était la gloire de Dieu sur lui. Et c'était pas comme lui, pas du tout. Mais on était bénis et c'était approprié pour le temps. C'était édifiant pour tout le monde. Mais j'ai vu les personnes faire environ la même chose. C'était pas le Saint-Esprit et tout le monde dit... C'est pourquoi les personnes non sauvées ou non remplies du Saint-Esprit disent regarde, si tout est... non, c'est... Non, juste parce qu'il y a des excès ou les erreurs, ce n'est pas une raison de tosser toute la vérité. OK? Donc, c'est trop quand il tire l'attention vers nous. Et le Saint-Esprit, il n'interrompt pas lui-même. Des fois, quelque chose arrive, l'Esprit agit dans une façon, tout le monde embarque, et le service va prendre un changement de direction. Comprenez-vous? Et la personne en charge, le pasteur, le directeur de louange, l'évangéliste, quelqu'un, il dit, OK, on commence à faire une autre chose. Mais quelqu'un, pas tout le groupe, tout le monde, mais quelqu'un continue dans la même chose et maintenant il y a une compétition entre la personne et la personne qui parle, qui donne la direction par le Saint-Esprit. OK? Si tu continues, c'est correct, mais minimiser ça pour toi-même.
OK? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en compétition avec lui-même. Si quelqu'un est loin, quelqu'un d'autre n'est pas loin pour interrompre, et le Saint-Esprit n'interrompt pas lui-même. Tu comprends? Donc, c'est les choses. Et c'est pour comprendre, parce que nous entendons tout le temps, mais c'est le Saint-Esprit, je n'étais pas capable. Combien de personnes j'ai entendu dire ça? Et des fois, il semble comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Nous sommes en contrôle. On peut danser, on peut arrêter en tout moment. On peut pousser un cri de joie, on peut arrêter à tout moment. Tu ne crois pas ça? Commence quelque chose, je vais arriver pour tirer les cheveux. Et quand je tire tes cheveux, tu vas arrêter. Ah, non, c'est là que ça. Ça veut dire quoi? Nous sommes capables. D'accord? Et c'est pas grave, je dis pas on veut pas les choses. Non, on veut les manifestations. On veut le mouvement du Saint-Esprit. Mais en même temps, on veut coopérer pour laisser l'attention focalisée sur Jésus et pas nous. Mais j'étais béni. J'étais en train de prophétiser un jour pendant une réunion du Saint-Esprit. Et quelqu'un a été béni, on avait un temps de bénédiction, et quelqu'un a été béni en arrière, et je suis arrivé pour déclarer les choses du Seigneur. Si. La personne était en arrière, et est arrivée. Il a fait les choses entre moi et j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le Seigneur m'a donné quelque chose à dire, mais quelqu'un qui est en train d'être béni par le Seigneur, tu comprends? C'est trop. C'est pas le moment. Si vous êtes béni sans contrôle, restez en arrière, minimisez ça, parce que la direction a changé. Tu comprends? Tu comprends? Vous m'aimez? Je suis le pasteur ce matin. J'ai besoin de... C'est le job de pasteur parce que je veux protéger les brebis. OK? Parce que si on n'apprend pas le vrai et on garde toutes sortes de choses, on ne grandit pas dans les choses. Mais l'Église, on a besoin de maturer dans les choses. Ce n'est pas pour juger quelqu'un si quelqu'un fait quelque chose. Non, on apprend. Mais en même temps, si c'est nous, on peut régler nous-mêmes et on peut ajuster les choses. Ça veut dire, je fais rien. Non, fais les choses. Répondre au Saint-Esprit. Répondre au Saint-Esprit. Si vous avez une question après, dis, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Probablement, j'ai remarqué rien. Parce que tout le monde a fait les choses. D'accord? L'autre chose, on va terminer. Quand est-ce que c'est mal? Quand on attire l'attention vers nous, seulement, OK? Et quand on fait quelque chose qui change la direction de la réunion. Parce qu'on n'a pas le droit à faire cela. La personne qui prêche, la personne sur le strade qui est en charge de la réunion, il a l'autorité de changer la direction de la réunion. Quelqu'un, non, j'ai reçu les choses pour faire... Même Kenneth Hagin, un vrai prophète, il a reçu les choses souvent dans les réunions de notre personne, mais il n'interrompait rien, il n'a fait rien, il a resté en arrière, il dit, je ne suis pas en charge ici, Seigneur, c'est lui, c'est le pasteur, c'est la personne en charge de cette conférence. Il a le Saint-Esprit, tu as besoin de parler avec lui. Il dit en quelques minutes, la personne a dit, quelqu'un a quelque chose. Tu as besoin, quelqu'un obéit le Seigneur si tu as quelque chose. Et il obéit. Ou il était appelé, Kenneth Hagin, tu es là, je pense que tu as quelque chose pour nous. Viens, obéis le Seigneur. Et il restait homme, dit, OK, si tu penses. Il a fait les choses. Aujourd'hui, souvent, les prophètes, on entend les prophètes arrivent. J'ai un message du Seigneur. Hey, j'étais averti d'un visiteur dans notre église, la plupart de vous n'étaient pas là. On était toujours dans la maison. Quelqu'un dit, oh, il y a un monsieur, j'ai vu dans le stationnement. Il arrive, il a une réputation. Il visite toutes les petites églises. Toutes les nouvelles églises. Il y a une raison pour ça.
visiter, et il commence à prophétiser, il saisit contrôle de la réunion, et il est contrôle de la réunion. J'ai dit, oh, voyons, Seigneur. J'ai dit, OK, il n'a fait rien parmi nous. Pourquoi? Parce que, et je suis beaucoup plus fort maintenant qu'avant. Et parce que j'ai vu la priorité, l'importance de protéger les brebis. Des fois, j'ai pensé, oh, c'est une prophétie, c'est pas vraiment Dieu, mais il blesse rien. Dieu dit, non, parce que si c'est pas la vraie, tout le monde devient habitué à la fausse et il ne distingue pas la différence. On a besoin de voir la différence. Donc, est-ce que c'est mal, quand c'est attire l'attention vers nous, quand il change la direction de service, et si ce n'est pas édifiant. Et les choses pas loin de l'esprit ne sont pas édifiantes. Si c'est loin par l'esprit, comme le monsieur qui a sauté, qui les autres choses, des fois tu penses, oh, c'est vraiment bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est loin, il va répondre sur l'assemblée, tout le monde est béni. Et comme quand Cindy était guérie, l'aveuglement, elle était diagnostiquée avec les deux maladies des yeux. Mon épouse, il y a 25 ans maintenant, et elle était sur l'estrade, le Seigneur dit, cours. Elle a dit, Seigneur, personne court, c'est pas une réunion comme ça ce matin, on se réjouit pas, on juste fait la louange, c'est normal. Mais elle avait la permission de pasteur, parce que c'est un changement de direction. Si elle commence à courir quand on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et elle avait besoin d'être certaine, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est pas loin, et il change la direction. L'onction, on faut juste arrêter la louange pour faire rien, recommence. Mais elle avait la permission du pasteur, il a dit, si on reçoit quelque chose, allez-y, j'ai la confiance, fais les choses. Donc le Seigneur dit, cool. C'est sur elle maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Obéit. Est-ce qu'elle sait le Seigneur ou non? Hein? Elle dit oui, l'onction m'attend dans l'allée. Laissez le micro, sortir pour commencer de courir dans l'église. Elle a couru. Quand elle a commencé, l'onction a tombé sur elle. Et parce que c'est loin par le Saint-Esprit, toute l'assemblée commence à pousser les cris de joie. Les autres commencent d'embarquer avec elle, de courir aussi dans la puissance du Seigneur. Elle a juste fait un tour dans l'église, retourner à l'estrade pour glorifier le Seigneur. Alléluia, tout le monde commence à danser, courir, pousser les cris de joie. Elle ne pense pas de sa guérison, elle juste obéit le Seigneur. Il dit cool. Quand elle ouvre les yeux, une horloge sur le mur. Elle n'était pas capable de voir les chiffres, juste il y a un orage. Elle a vu tous les chiffres, tout était éclairé, elle était guérie complètement. Oh, c'est la niaiserie. J'ai la volonté de faire la niaiserie si elle apporte la guérison quand le médecin dit qu'il n'y a aucun remède pour cela. La madame détruit son corps, détruit du cancer. Elle avait l'aide, son fils était l'évangéliste. Il dit, maman, viens dans l'église. Elle était presque à la mort avec le cancer. C'était le cancer fémal dans les organes fémales. C'était vraiment avancé que tous ces fonctionnements de son corps sont dans la même place. Parce que tout était détruit. Tout était détruit par le cancer. C'est tellement avancé. Elle était au lit de la mort, vraiment. Son fils a dit, maman, viens à l'église. Oh non, je ne suis pas capable. Elle n'était pas capable de sortir de la maison. Elle dit, viens à l'église, on va prier pour les malades ce soir. Et je sais que Dieu va te guérir. Ah, je vais essayer. Avec l'aide, elle est arrivée dans la ligne de ministère. Elle était là avec 2 personnes pour rester debout. Il est arrivé pour prier pour les personnes. Avant, il est arrivé vers elle. Avant, il l'a touchée. La puissance de Dieu a tombé sur elle. Oh, elle a commencé à danser. Oh, mon Dieu, alléluia, alléluia. Elle n'était pas capable de marcher.
Elle a commencé de danser dans la puissance de l'Esprit. Elle était complètement guérie, toute restaurée, guérie complètement. Elle avait plus des années de la vie. C'est pourquoi on a besoin de la parole et l'Esprit. Les deux, oh non, pas l'Esprit, c'est la niaiserie. Oui, des fois, il y a la niaiserie. Mais on peut régler ça. On a à apprendre et on grandit ensemble, on va coopérer ensemble comme un corps de Christ dans la présence de Dieu pour avancer dans toutes ces choses. Et si tu fais une erreur, c'est pas grave. On va donner pas une claque. Hey, non, pas du tout. On va continuer d'enseigner. C'est notre façon de faire les corrections, pas de corriger, mais d'enseigner la vérité. Enseigne la vérité, enseigne la vérité. C'est comme les caissières, caissières dans la banque. Les personnes reconnaissent les faux argent. Ils n'étudient pas les faux. Ils étudient les vrais. Les vrais, ils sont vraiment familiers avec le vrai, l'argent, le vrai. Et le moment où le faux arrive, oh non, c'est pas vrai. C'est le faux. Comment tu sais? Parce que le vrai est comme ça, c'est pas comme ça. C'est pourquoi on va juste continuer, regarder les paroles, rester avec lui, on va avancer un peu à la fois. Et si on voit quelque chose pas en ordre, on ne fait pas les jugements. Non, nous ne sommes pas la police du Saint-Esprit, d'accord? On continue dans notre chemin, on glorifie le Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier ensemble, vous pouvez lever. Merci Père éternel. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour ton appel sur nous comme une Église. Merci Seigneur pour les choses que tu veux faire. Merci pour l'éducation spirituelle que tu nous donnes par ton esprit et par ta parole, Seigneur. Merci pour la vérité qui remplace tous les excès, qui remplace tous les mensonges de l'ennemi qui viennent pour nous décourager, par les empêchements, de distractions, Seigneur. Merci pour la vérité qui nous conduit dans le chemin de la vérité et de toi, Seigneur, pour avancer et monter de foi en foi et de gloire en gloire. Merci, on va voir plus de gloire parmi nous, que tu es glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen.